Bonjour à tous. Raymond DeVos, qui aurait eu 100 ans cette année puisqu'il est né le 9 novembre 1922. Raymond DeVos est resté célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime, de musicien, multi-instrumentiste, mais aussi, et je dirais surtout, pour son goût des paradoxes cocasses, le non-sens, les jeux de mots, leur double, voire triple sens et la dérision. Le 19 novembre au théâtre Alexandre III à Cannes, c'est-à-dire demain soir, Art Live, et derrière cette dénomination, Alain-Isaac Sasson et son équipe lui rendra hommage, avec la première de son nouveau spectacle, Alain-Isaac Sasson, bonjour. Bonjour Alexandre. Art Live, dont vous êtes le président, est une association cannoise placée sous l'égide de la mairie de Cannes qui a la vocation de promouvoir de nouveaux et d'anciens talents artistiques, poètes, danseurs, musiciens, peintres, comédiens, photographes, designers, auteurs et éditeurs. Alain-Isaac Sasson, si on a un petit talent, on peut venir vous voir pour vous le proposer? Bien, tout à fait. Et d'ailleurs, nous l'avons à multiples reprises, nous l'avons prouvé. On a engagé des très jeunes talents, des personnes beaucoup plus âgées, que ce soit dans le domaine chez des musiciens d'ailleurs, notamment un qui est connu dans le monde entier, enfin deux même, et puis des jeunes de 20 ans, de 18 ans. La porte est ouverte à tous les talents, comme se définit notre... Vous donnez des cours de théâtre aussi? Non, on ne donne pas les cours, mais c'est vrai que on conseille. Il y a des briefings quand quelqu'un se présente. Eh bien, on fait d'abord, il y a le choix des textes, le choix des musiques, que ça puisse aller dans notre, on va dire, dans nos paramètres. Avant de vous attaquer à Raymond DeVos, je vois que vous avez déjà sévi avec d'autres précédents spectacles. Un sur Georges Brassens, dont les chansons célèbrent la tendresse et la liberté, dans un même amour des mots simples et des gens simples. Et puis en octobre 2021, je vous recevais pour Les poètes du monde disparu, une immersion dans le Yiddishland, un spectacle où vous aviez mêlé la poésie, les projections et la musique. Alain-Isaac Sasson, qu'est-ce qui vous pousse à monter des spectacles? Eh bien, écoutez, c'est une question piège, hein, c'est une question difficile. Pourtant, écoutez, on est passionné par la culture en général, par tous les arts, que ce soit mais plus particulièrement le spectacle vivant. Dans cette période où le virtuel, où il y a même le métavers, où les écrans nous envahissent, on a besoin de l'humain. On a besoin d'avoir de l'émotion que nous procure un spectacle vivant. Et ce n'est pas comparable à cette émotion qu'on perçoit. Je pourrais vous parler des spectacles que j'ai pu avoir. Depardieu dans Tartuffe au Théâtre de la Ville, presque à toucher du doigt, mais il n'y a rien d'équivalent. Vous pouvez voir ça dans un film, vous pouvez voir, ou Michel Petrucciani qui joue au piano à New York. C'est la proximité? C'est ça, c'est incomparable. Il y a quelque chose, mais c'est ça, et justement, c'est pour ça qu'on s'investit là-dedans, parce qu'on l'écran, considère... ça crée une différence. Complètement. Il y a, vous-même, vous le savez, quand vous allez au théâtre, je pense que, comme tous, on va au cinéma, on va au théâtre, on va un truc, mais quand il y a ce pouvoir de toucher l'artiste, eh bien, écoutez, aujourd'hui, je dirais, c'est presque une mission pour nous de nous investir. Et puis beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils sont sur le banc, ils travaillent plus, hein, ils sont vraiment à mendier. La plupart des chanteurs, ils mettent une clé USB. Il y a plus de pianistes, il y a plus d'orchestre. Il y a plus d'orchestre. C'est une bande son. Ça coûte moins cher, c'est plus facile. Et voilà, donc nous travaillons pour l'amour de l'art, pas pour l'amour de l'or. Voilà. Alors on va revenir à votre spectacle et à Raymond DeVos. Vous le définissez ainsi. En fin observateur de notre quotidien, il est perçu tel un médium de nos singularités qu'il sublima par son génie des mots, sa poésie et sa créativité, afin de nous offrir ses célèbres sketchs, drôles, tendres, surréalistes et d'une troublante actualité. Alain-Isaac Sasson, sachant que vous aimez la poésie,
Je suis sûr que ce sont les textes, l'écriture de Raymond DeVos qui vous ont séduit. Mais c'est tout à fait ça. Pour nous, qui sommes passionnés par les mots, par le verbe, par la langue, nous avons obligatoirement une attirance pour ce génie, le prince des mots. Il a été qualifié de prince des mots. C'est pas son interprétation. Alors, c'est son écriture qui. Oui, mais je parle bien de ça. Je parle des mots. Quand on parle du prince des mots, je ne parle pas de sa manière de se présenter sur scène, de son jeu scénique avec le mime comme il le maîtrise. Je parle bien de son écriture. Il a une écriture qui est inspirée d'ailleurs, je dirais, avant même les surréalistes, par Alfred Jarry, au début du XXe siècle, qui a poussé l'absurde au paroxysme. Et d'ailleurs, c'est devenu ubuesque, c'est tiré de la pièce de Ubu d'Alfred Jarry. Et il s'en est inspiré, parce que lui, il prend n'importe quelle situation les plus banales, et puis ça devient poussé par lui tellement le dérisoire, tout est tourné en dérision, et même les vérités deviennent illusoires. Donc il a vraiment poussé cette science-là, et il faut être concentré, parce que vraiment si vous passez à côté des mots, etc., les sens, il faut être vraiment... Des sens, voilà. Des contresens, des multisens. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour nous, c'était comme une évidence. On n'a pas hésité. Il y a 1 an et demi, on avait rencontré à la direction de la culture Jean-Michel Arnaud, Maud Boissac, qui sont les directeurs, et c'était au programme. On allait donc à cette période de l'année, parce qu'il y a eu également en T1, il y a un spectacle sur Raymond DeVos, mais comme c'est le 100e anniversaire de sa naissance, si vous voulez, beaucoup se sont mis dans ce truc. Et donc on a fait ça comme on l'a fait pour les poètes du monde disparu, ou comme nous l'avions fait pour Georges Brassens, qui était un ami, un grand ami de Raymond DeVos, tous les deux autodidactes. C'est intéressant de savoir. Et tous les deux, ils siègent aujourd'hui sur l'Olympe de la culture française. C'est magique. L'univers familial de Raymond DeVos le prédisposait à la musique. Son père joue de l'orgue et du piano, sa mère du violon et de la mandoline, son oncle de la clarinette. Il apprendra lui-même à jouer de la guitare, de la harpe, du piano, de l'accordéon, de la clarinette, de la trompette et même... Je me souviens de l'avoir vu à la télévision jouer de la scie musicale. Absolument. Et de bien en jouer. Alain Isaac Sasson, Raymond DeVos avait de nombreux talents scéniques, conteur, comédien, musicien, mime, chanteur. Comment vous arrivez à reproduire, à imiter, surtout à recréer son univers, quelquefois qui nous transporte même vers la folie? Je pense qu'il a réussi mais comment vous arrivez à faire quelque chose d'inimitable. D'abord, il est vrai que, comme vous dites si bien, il a une formation complète, déjà musicale, et du cirque aussi, et du mime également. Et c'est aussi un poète, parce que ses textes sont poétiques. Et c'est ça aussi qui nous a attirés vers lui. Parce que cette science des mots, mais il y a dans presque tous ces textes, vous voyez la poésie de son écriture. Forcément, ça nous a conduit à ça. Quant à son jeu scénique, je pense qu'il est, donc très inspiré par le cirque, comme je viens de le dire, et ça, corporellement, déjà, il utilise ce savoir de mime, parce qu'il ne suffit pas de parler. Il aspire aussi par les mimiques, par son corps. Il utilise son corps, comme tous les comiques. Comme tous les comédiens. Comme Coluche, surtout les comiques. Ils utilisent beaucoup leur langage corporel pour justement arriver à faire passer... D'ailleurs, il y a une chose qui est tout à fait contradictoire, c'est qu'un comique peut devenir un excellent tragédien, mais un tragédien aurait du mal à être comique. Absolument. J'allais vous en parler, Alexandre. Rire, c'est beaucoup plus difficile à faire que de faire pleurer ou de faire peur. Faire peur, faire pleurer, bon, apparemment, tout le monde sait le faire. Mais de rire, c'est une autre histoire, je trouve. Mais alors, ce qu'il faut voir aussi, mais là, c'est peut-être une autre question que vous allez me poser, c'est que malgré ce que nous venons de dire, ces décors sont très épurés. Parce que c'est comme pour nous, pour la poésie. On ne peut pas charger les décors. Pour que vous puissiez entendre le texte, pour que la concentration se fasse sur les mots, il faut
une certaine épure au niveau les mots, les attitudes. Les attitudes, oui, bien sûr, mais si vous êtes perturbé par un décorum, etc., moi je me suis beaucoup inspiré, parce que j'ai eu beaucoup de théâtre, comme je vous le disais, Peter Brook, Jérôme Savary, Giorgio Strehler, ce sont les plus grands metteurs en scène du XXe siècle. Et il y a toujours chez eux de l'épure. Parce que quand on veut comprendre les textes, quand on veut partir justement dans l'imaginaire que véhiculent ces textes, justement, c'est ça la différence entre l'image, où votre imaginaire est bloqué. Du coup, vous avez une image. On vous a mâché le travail. Quand on vous dit un mot, quand on vous dit un texte avec des métaphores, vous avez votre imaginaire qui les crée, ces images. C'est ça, fondamentalement, la différence. C'est ce qui fait la différence entre la radio et la télévision. Tout à fait, absolument. Moi, j'adore la radio, et vous faites très bien de le dire. Moi, j'écoutais quand j'étais jeune la radio, mais je voyais les films dans ma tête. Extraordinaire. Ironiser, rimer, plaisanter, marivauder, taquiner, c'est le credo de Monsieur Devos. Alain Isaac Sasson, est-ce qu'il y a un style d'écriture que l'on pourrait qualifier de à la Devos ? Oui. Est-ce que d'autres se sont inspirés d'écrire à la Devos ? Aussi bien un tout petit peu, à cette même époque, il y avait des comiques qui jouaient avec les mots comme ça. Il y en a un qui est Stéphane Gross, qui est très bon, qui est très différent. D'ailleurs, il est belge aussi. D'ailleurs, il est belge. Gross, j'ai dit Gross, oui. De Gross, voilà. Et il a arrêté, il est devenu acteur d'ailleurs, et il a arrêté de faire. Mais je trouvais qu'il était dans la lignée de Devos complètement. Vous savez de qui je parle, hein? Ah oui, c'est un Belge. Il est extraordinaire. Ah, écoutez, il imite un autre. Mais alors, il fallait le suivre, le gars. Je me souviens très bien. Il y avait une anecdote. Il y avait une bimbo qui était à côté de lui, et lui parlait. Elle ne comprenait rien. Elle dit, il n'y a pas un décodeur. Elle comprenait rien à ce qu'il disait. C'était la fille brune là qui dit allô. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'était voilà, d'accord. Bon. Passons. Raymond Devos a écrit et interprété, j'ai compté, et je les ai tous comptés, 244 sketchs. Alors, comment parmi ces 244 petits bijoux, vous avez choisi les sketchs de votre spectacle ? Pourquoi choisir un par rapport à l'autre ? Comment vous avez choisi ? Et je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile. Il y avait bien sûr les gros succès. On ne pouvait pas ne pas les dire, puisque c'est quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir. Certains ont écouté Devos, sont allés le voir, et les sketchs connus, donc déjà. Et puis il y en a qui ont aussi, peut-être, qui sont datés également. Et puis il y en a aussi qu'on a choisi de manière arbitraire, qui sont à notre goût, quoi. Voilà. Donc ça fait une vingtaine de sketchs, dont 4 sont dits par une, mais là on parlera peut-être après des détails du spectacle, parce qu'on a des petites surprises, justement. On a des petites surprises. Ne cassez pas tout le matériel. Non, pardon. On va me le faire payer. Non, pas du tout. Mais vous savez, à la radio ou à la télévision, on parle. À la radio, on parle avec les mains, mais on ne le voit pas. Mais à la télévision, on parle avec les mains et ça se voit et ça s'entend aussi. Il a écrit et composé aussi 9 chansons. 9 chansons dont la plus courte, Se coucher tard, dure 7 secondes. Alain Isaac Sasson, j'hésite en écoutant cette chanson entre le génie, le canular ou la facétie. Est-ce que vous pouvez me donner votre propre sentiment ? Moi, je pense que ça doit être un canular. Hein. C'est pas un coup de génie. Ou alors c'est un canular de génie. N'empêche pas l'autre. Ça peut être un canular qui, comme il est fait avec un tel talent, c'est du génie, bien sûr. Mais en même temps, si vous voulez, c'est une formule qui est tellement courte. Je vois ça un petit peu en tant que publicitaire. C'est une formule qui est tellement courte qu'il veut tout dire. C'est simple, 7 secondes, mais il a tout dit, il a créé une image automatiquement et un film sur 7 secondes. C'est subliminal, en fait. Absolument. Alain Isaac Sasson, parlons maintenant des acteurs et des comédiens et des musiciens qui jouent ce spectacle. Vous pouvez nous les présenter et puis nous indiquer leur rôle dans la production ? Tout à fait. Alors, nous avons donc un acteur... c'est une quarantaine d'années, qui tourne déjà sur 2 pièces dans la région et qui a appris, donc, comme je vous l'ai dit, une quinzaine de textes.
ce ne sont pas des lectures, parce qu'il y a un spectacle là en théâtre où ce sont des lectures, évidemment. Ça lui a demandé plusieurs mois de travail et il faut aussi être doué de mémoriser. Vous savez bien, les comédiens, il y en a beaucoup qui ont des prompteurs ou des écouteurs ici. Comme ici. Comme ici. D'accord. Non, et on a fait une répétition encore hier. On fait une générale là jeudi prochain. D'ailleurs, au théâtre, à l'Espace Magnan à Nice, parce qu'on n'a pas pu avoir ici de trucs disponibles. Et alors donc lui, c'est Erwan Kennel, donc j'y viens. Et il a même la corpulence, justement, on l'a choisi aussi pour ça. Il avait une belle corpulence à la De Vos. Il a du coffre, il est grand et tout. Kennel, c'est pas du Nord, non? Eh oui, tout à fait. Il n'est pas du Sud, il n'est pas de Marseille, non. Il est du Nord, donc il est tout proche. Et oui, je vous le fais pas dire. Alors il se marre tout seul en disant ses sketchs, enfin tout seul avec nous. Et il est accompagné d'autres personnes. Après, donc il y a le pianiste qui est un Canois, qui s'appelle Richard Rivaux Olivier, parce qu'il a ses deux prénoms, et qui donc joue Nino Rota. Nino Rota. Alors attendez, parce que là, ici, je vois que vous avez aussi une accordéoniste. Alors, il y a une accordéoniste, parce que voilà, Mireille Gnuti. Mireille Gnuti. Oui, alors c'est l'actrice. Alors, nous avons, au milieu du spectacle, pour laisser une respiration, parce que aligner 20 textes comme ça, c'est du lourd, il faut suivre. Au milieu du spectacle, nous avons une intermède avec 3 intervenants, un jongleur, l'accordéoniste qui joue toujours du Nino Rota, merveilleusement, vous verrez. Catherine Tornatore. Et elle est bien du Sud. Et Muriel Gnuti, qui, elle, va dire des textes. Pareil, elle est actrice, elle. Et elle va dire des textes. Alors, vous verrez comment c'est inspiré d'un film de Fellini. Donc, ça s'appelle le trio Fellini. Donc, voilà. Et c'est la surprise. Ensuite, reprendrons la deuxième partie, où diront une autre partie des sketchs que Erwan dira à la queue. Voilà. Et votre serviteur qui présentera le spectacle. J'ai composé un poème en l'honneur de Raymond De Vos. Ça sera une introduction du spectacle. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait donc Nino Rota, l'imaginaire de Fellini. Comment on lit Raymond De Vos avec l'imaginaire de Fellini et Nino Rota? Est-ce que ça va bien ensemble? Mais complètement. C'est le cirque pour moi, c'était une évidence. Mais absolument. Et vous allez. Pour moi, c'était pareil. C'était comme une évidence. Tous les deux passionnés par le cirque. Et donc Nino Rota ayant écrit pour tous les films de Fellini, toutes ses musiques, on n'a pris que les airs célèbres. Et vous allez reconnaître tous ces airs que nous mettons sans couper les mots, juste en intermède. C'est-à-dire après, au milieu, pas au milieu des sketchs, après chaque sketch. Donc c'est juste une scénographie à régler, il y a quelque chose d'un peu théâtral. Ça permet de faire une sorte d'intermède. Complètement. Une petite virgule. Et exactement, c'est comme ça qu'on n'était pas convaincus, c'était pas évident au départ de faire ce mix. On a fait des tests auprès d'amis, etc. Et au contraire, ils ont trouvé que c'était très heureux, parce que ces sketchs, des fois, ils sont lourds, certains, comme l'artiste, ou Courtil, ou comme Parler pour ne rien dire. Vous connaissez ces sketchs? Où court-il? Je l'ai plus dans la tête. C'est extraordinaire. Il y en a qui courent au plus pressé, il y en a qui courent après les honneurs, d'autres qui courent après la gloire, d'autres qui courent à leur perte. C'est vraiment, il y a un aperçu de... Alain Isaac Sasson, on n'a pas parlé des décors. On a parlé presque du metteur en scène, puisque je pense que c'est vous. Mais on parle peut-être des décors et puis des costumes. C'est quoi? C'est Donald Cardwell, c'est Roger Hart, comme dans l'ancien temps, à la télévision? Non, justement, dans l'idée de Fellini, dans l'idée du cirque, il y a quelque chose qui, vous allez voir la surprise, où on reste dans cet univers et qui se marie fort bien avec l'univers de De Vos.
Enfin, vous en jugerez sur pièce, mais manifestement, Nino Rota, dans La Cité du cinéma, c'est pour nous une évidence aussi. C'était comme une évidence choisir Nino Rota. On parle des costumes et du décor, là, oui, pas de la musique. D'accord, mais j'ai parlé des costumes à la Fellini des années 50, puisque le trio donc ce sont des costumes qui sont... La Strada, vous avez vu la Strada? Oui, absolument, voilà. Qui sont... dont l'émanation vient du cirque, alors. Et toujours, dans les films de Fellini, c'est inspiré du cirque. C'est comme pour De Vos, c'est inspiré du cirque. Mais c'est très épuré, c'est pas du cirque. C'est juste cette inspiration du spectacle live, on y revient d'ailleurs, et cette fantaisie. Et je faisais référence à Jérôme Savary tout à l'heure, du metteur en scène, qui était dans le Grand Magic Circus. Il faisait des spectacles un peu inspirés du cirque, mais qui étaient du spectacle théâtral. Il faut savoir... Et le jongleur, je ne sais pas si vous l'aviez retenu. Si, vous l'aviez dit tout à l'heure. Il faut savoir donc, je disais, que Raymond DeVos, en dehors de ses prestations télévisuelles et scéniques, a publié ses sketchs sous forme de 9 recueils, qu'il a écrit 3 romans, joué dans 10 pièces de théâtre et 8 films, dont Pierrot le Fou et Tartarin Tarascon. Il s'est produit dans 22 émissions de télévision. En France, on aime à placer les gens, les artistes, dans des cases, dans des catégories. On aime aussi les concepts, les idées, les termes, comme influenceur, contrôleur, ou contrôler son image, renvoyer une image. Est-ce qu'on peut définir Raymond DeVos ? Est-ce qu'on peut le mettre dans une case, Alain Isaac Sasson ? Comme vous dites si bien, c'est une maladie française. Je ne sais pas si elle est que française. Je ne connais pas assez bien les Américains ou les Russes pour pouvoir vous dire. Les Américains, ils apprennent à chanter, danser, jouer la comédie. Voilà, c'est des comédies musicales. C'était tous. Mais en France, on a tendance chanteurs, etc. Là, c'est un confort. C'est quelque chose qui est détestable, je trouve aussi. Comment, vous êtes un acteur, comment se fait-il que vous chantez ? Est-ce qu'on peut mettre DeVos dans une case ? Dans une case, eh bien, c'est la case du spectacle, peut-être. On va dire l'homme orchestre. En France, on dirait l'homme orchestre. L'homme orchestre. Mais je trouve que c'est péjoratif. C'est pas l'homme orchestre. On imagine le gars qui joue tous les instruments, qui fait zim boum boum. Alors que non, au contraire. Non, l'homme orchestre, c'est celui qui fait beaucoup de choses. Comme vous avez si bien dit, aux États-Unis, c'est normal. Le gars, il faisait des claquettes, il chantait, il était comédien, et ça allait de soi. Mais ici, c'est pas admis comme ça, hein, c'est mal. Et c'était aussi à travers ces sketchs. Je me demande si je n'ai pas vu une fois Raymond DeVos faire des claquettes. Je crois qu'il avait appris à faire des claquettes. Là, je l'ai pas vu non plus. Mais en fait, également par la lucidité, par la force de ses textes, il est parfois lanceur d'alerte. C'est aussi le rôle du poète également, par vraiment je dirais l'acuité visuelle qu'il peut avoir et le sens de cette observation. Par exemple, il avait écrit le sketch Sans dessus-dessous. Il a dit après coup, comme il était emprisonné en Allemagne pendant la guerre, et qu'il avait vu cette histoire de tous les sens étaient interdits, ça l'avait complètement inspiré pour écrire ce sketch-là. Et il a tourné ça totalement en dérision et de façon un peu, comme tous les grands comiques du drame, ils font rire. Regardez la merveille que faisait Charlot. C'est l'absurde. Regardez Roberto Benigni dans La vie est belle. Ah, c'est phénoménal. Il est dans un camp de concentration. Il arrive à nous faire rire avec une pure merveille. Vous connaissez ce film, je suppose. Oui, c'est fantastique. Donc, c'est un peu ça. Il prend des sujets graves et il les pousse. Et il les pousse dans l'absurde, et il finit par nous faire rire sur des sujets qui sont graves. C'est le génie des grands comiques. Comme cette émission en dehors de notre région est diffusée sur Strasbourg, Lyon et Toulouse, si on vous demande de produire en dehors de Cannes, dans d'autres villes, vous êtes partant ? Oui, tout à fait. Voilà, il suffit de me téléphoner, par exemple, je vous transmettrai Mais absolument. Les demandes. Et ce sont surtout les acteurs qui seraient ravis. Moi, vous savez, je suis plus dans la création, dans les idées, dans l'écriture, puisque j'écris, vous me connaissez comme poète, ou peut-être que vous avez eu l'occasion de me voir et de m'écouter.
Et après, oui, eh bien, et oui, mais oui, puisque j'étais là. Oui, mais là, c'était pas mes textes. Oui, mais c'était pas mes textes. Si vous aviez écrit un texte, un premier texte tout seul. Ah, d'accord, peut-être. Comme là, je devais le faire pour pas justement en hommage à Raymond DeVos, que je vais pas vous dire maintenant, peut-être pas vous dévoiler. Non, on n'a pas le temps. On va pas le dévoiler. Non, d'accord. Ils vont mieux le garder pour samedi soir. Mais absolument. Non, on est tout à fait. Et je vous dis, les acteurs qui sont, dont 2 sont professionnels. Parmi ces gens-là, il y a des amateurs et des professionnels. Non, l'accordéoniste est professionnel, le pianiste est professionnel, et les acteurs sont professionnels. Nous avons recours à des amateurs et à des professionnels, alors que notre association est normalement une association d'amateurs. Moi, je suis le seul qui n'est pas payé dans cette affaire, hein, bien entendu. Je travaille pour la gloire. Je vous ai dit pour l'amour de l'art, pas pour l'amour de l'art. Comme tout le monde. Comme vous, je suppose. Absolument. Je recevais ce matin Alain Isaac Sasson pour la première du spectacle Hommage à Raymond DeVos, qui aura lieu demain soir à partir de 20h30, donc après Shabbat, au théâtre Alexandre III à Cannes. Participation 20 € pour l'entrée, tarif réduit aux étudiants 10 € et gratuit pour les enfants. Et puis, comme conclusion à notre entretien, Alain Isaac Sasson, je reprendrai votre texte dans notre belle cité du cinéma. Ce mariage audacieux s'est imposé à nous dans le respect des œuvres respectives. Merci Alain Isaac Sasson. Merci d'être passé ce matin. Merci de m'avoir reçu dans les studios de Merci à la technique. Et ce fut un moment très agréable. Je reviendrai. Avec plaisir. Même si on m'a offert qu'un verre d'eau, mais je reviendrai. Avec plaisir.